C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Un seul titre à la une de ce journal. Enfin, de la fumée blanche dans la justice congolaise. Moïse Katumbi Chapwe a récupéré finalement MCK Mining Company Katanga sur décision de la justice congolaise, une décision saluée par plusieurs personnes à Lubumbashi et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous suivrez les réactions des uns et des autres sur cette affaire qui a duré près de 5 ans dans la justice. Vous l'avez suivi dans le sommaire, la justice a finalement tranché. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe reprend son entreprise 5 ans après. Cela marque encore une fois de plus l'état de droit prôné par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le service administratif était déjà sur place la matinée de ce vendredi 25 septembre 2020. C'est un reportage de Gaylor Chamba Griffon. Le drapeau de NB Mining est en berne. Seul celui de la RDC flotte dans cette enceinte. Désormais, c'est un nouveau départ pour l'entreprise Mining Company Katanga. 5 ans après une spoliation aux couleurs politiques, Moïse Katumbi reprend ce qui est à lui. Les insignes et autres objets appartenant à NB Mining sont brûlés et cassés à la fois. Injustement privé d'accès dans ces installations, le comité administratif a pris possession d'abord des bureaux qui étaient ouverts à leur arrivée. Un ouf des soulagements pour les travailleurs qui saluent les efforts de Moïse Katumbi et l'état des droits instauré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vraiment une joie parfaite. C'était pratiquement après une expropriation illégale de 2 ans. Le président Moïse vient de reprendre son entreprise et nous sommes déjà dans le bureau. Nous sommes en train de voir déjà comment organiser le travail pour récupérer le niveau qu'on avait. Moïse a récupéré kintu yake, alitumika ya kujasho yake, ana récupéré société yake. Ndio hapa unaona tunakuwa na furaha ya munene sana. Tunashikia furaha na gouvernement yote tunampikia le président Félix Tshisekedi kwa hii anafanya. C'est pour l'honneur de notre pays. Ce n'est pas un étranger qui peut venir ravir la société des Congolais. Jamais, nous nulle part, nous n'irons jamais à l'étranger pour ravir ce que notre frère congolais a construit de l'autre côté. C'est fait. MCK revient à l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Cris de joie, danse, coups de sifflet. C'est une première rencontre du personnel de l'entreprise Mining Company Katanga. Même visage, même émotion, l'enceinte de MCK enregistre une nouvelle page de l'histoire. Paul Kaponda, premier responsable de l'entreprise, a avant toute chose salué l'état des droits prôné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kazi inaanza. Na wakututosha hapa. Ifo akwe mwanaume. Amen. 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 En second lieu, les efforts combien louables de Moïse Katumbi ont été énumérés, efforts qui ont abouti au succès. Moïse Katumbi alinipa miumbi. Amen. Anasema kama leo mie balinichezea mu justice kule nilikuwa na raison avant. Leo milisema Kaponda na bantu wote ba MCK mukombane mistacha juu justice inenda. Iko nenda kumbele itatupatia raison. Amen. Amen. Leo tuko na raison, hatuna na raison. Un moment de retrouvailles après plusieurs années, mais déjà ce samedi 26 septembre, les moteurs vont encore une fois tourner. C'était un jour très attendu par l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. 5 ans après, les clés reviennent à l'ancien patron. La justice a tranché en toute honnêteté. Gaylor Chamba, vous étiez sur place. Parlez-nous brièvement du climat qui a régné sur place.
Bien, Ben KMB, ce qu'il faut retenir est qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial ici sur la route Kin-Sévéré. Eh ben, Moïse Katumbi Chapwe vient de reprendre son entreprise, répondant au nom de MCK qui était pris par Pascal Beveragui. Après bel et bien 3 ans d'exil forcé que Moïse Katumbi avait connu en dehors de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, il est remis dans le droit, la justice a tranché et finalement, il doit reprendre son entreprise. Alors ici, c'est une autre ambiance qui a régné depuis la matinée. Certains des anciens travailleurs de MCK sont venus justement pour se rendre compte de l'état des lieux de cette entreprise avant que la justice ne remette le clé au sein de main des responsables de MCK. Alors certains jeunes, on peut le dire, ils seraient entre guillemets manipulés par le président Pascal Beveragui. Alors c'est pourquoi vous avez vu la présence de quelques membres des 100% qui sont venus justement pour renforcer un peu la sécurité. Il n'y a pas que les membres des 100%, mais aussi la police nationale congolaise qui est déployée ici sur la route Kin-Sévéré pour pouvoir sécuriser l'entreprise MCK et ancien NB Mining que Pascal Beveragui avait pris. On a entendu que c'était par force, il avait pris pas dans les bonnes normes parce que la justice n'avait jamais été équitable depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au sein de la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Quelque chose que les responsables de MCK ont tenu justement à remercier chaleureusement le président de la République d'avoir tranché ces problèmes. Ils ont également remercié le président, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe pour la patience, pour l'efficacité et les efforts qu'il a fournis pour pouvoir reprendre son entreprise MCK. Alors c'est une joie pour les anciens travailleurs, ils sont déjà avec nous ici, ils sont parmi nous ici depuis la route Kin-Sévéré pour le compte des Nyota Radio et Télévision. Alors, pour les membres du FC Saint-Éloi Loupopo, l'affaire MCK NB Mining ne doit pas concerner les fanatiques. Tous doivent garder leur calme et se soucier de leur club, surtout à l'approche du championnat national qui est la Lina Foot. Claude Kanyimbu et Minga Bopé saluent néanmoins que cette entreprise revienne à ce jour à son propriétaire. Un propos recueilli par Diane Kassongo. Mushimuderanje tena Pascal mumanda yake mumwacha ishi manda kintu abeje bashikubebe njole tulipenda mwana kintu abebe ishikwa ma problème ma conflit na bandugu yetu ba mazebe hapana. Sasa shia tutume muntu kule, tunaambia maire de la ville, PGR, procureur Lupopo batume bantu mbale be kunende kule ni ba mwivi baba bambe ni bantu abule aina ba Lupopo na nguo yetu ya jaune bleu bako na vupona bavarika bayose ni Balupopo ula ntende kufanya fucho kule cuisine bamfunge. Je dirais que c'est un jour assez spécial parce que ces jours marquent un tournant. Les jours marquent un tournant parce qu'en fait c'était ça les soucis du président Moïse à l'époque. Parce qu'en fait, il n'était plus seulement le président de Mazembe, c'est un grand leader d'un grand parti politique. Et il a réalisé que dans son parti, il y avait aussi des fanatiques de Lupopo. Il devait amorcer, ou il avait déjà commencé, un processus de récupération de son entreprise. Il avait voulu à l'époque nous associer pour nous expliquer les tenants et les aboutissants du dossier MCK. Nous l'avions approché, il nous avait donné son point de vue par rapport à ça. Il était question que nous, membres du comité des sages de Lupopo, allions aussi voir notre président Beveragui pour qu'il nous dise aussi sa version de fait. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais reçus. Qu'à cela ne tienne, les soucis à l'époque du président Moïse étaient d'éviter que l'on dise qu'il s'attaque à Lupopo. Parce que de droit, il voulait récupérer son bien. Et aujourd'hui, ces choses faites, est-ce qu'il y a la joie?
est-ce qu'il y a la tristesse? Ici, je crois qu'il y a deux casquettes. Il y a M. Claude, qui est fanatique de Lupopo, qui réalise qu'on peut tout dire. Cette maman-là qui s'appelle Lupopo avait un mari. Ce mari s'appelle Beveradi, qui peut avoir ses défauts, qui peut avoir ses qualités, qui peut être X, qui peut être Y. Aujourd'hui, selon les faits, le monsieur qui a estorqué l'entreprise de Moïse Katumbi, mais c'était le mari de notre mère. C'était le président de Lupopo, mais un mari qui aujourd'hui, un papa qui aujourd'hui n'aura plus les moyens qu'il avait au travers MCK pour nourrir notre famille. Je dirais que par rapport à ça, c'est un moment, c'est pas un moment de joie, mais de l'autre côté quand même, soyons légalistes. Et nous sommes des Katangais. Il faut qu'on essaie quand même d'être juste. L'entreprise MCK, de tout temps, nous savons que c'est l'entreprise de qui? Nous savons que c'est l'entreprise du président Moïse. Mais si l'État décide aujourd'hui à ce qu'il puisse récupérer son bien, même moi je ne peux qu'acclamer, parce que c'est des droits qui récupèrent son bien. Alors je voudrais lancer un appel de paix. Chers amis, nous les fanatiques de Lupopo, il est vrai que Beverati, pas comme on attendait à 100%, peut-être qu'il nous a donné 10% de ce qu'on attendait. C'était quand même le mari de notre mère, c'était quand même le président de Lupopo. Mais le bien qui lui permettait de nous venir en aide, ce n'était pas lui. Je pense que nous devons nous incliner. Le président Tshisekedi nous a promis un état de droit. Je pense que ça, ce sont des signes. Ce qui revenait à Moïse, aujourd'hui, est revenu à Moïse. Donc, j'en appelle aux fanatiques qu'ils soient calmes, parce que ces biens-là, ce n'est pas les biens de Verratti, c'est les biens de Moïse. De l'autre côté, moi, en tant que membre de Ensemble pour la République, c'est un moment de joie, non? Au moment où nous avons besoin de toutes les forces possibles, au moment où nous avons besoin de liquidités pour faire avancer les projets Moïse pour ces pays. Mais je pense que c'est un plus, non? Il est vrai que même s'il n'y a pas une bouteille de champagne, parce qu'il y a aussi quand même cet aspect-là de Lupopo qui fait que je ne peux pas être à l'aise. Mais je dirais que aujourd'hui, la joie est à la justice. Et c'est la justice qui construit une nation. On reste sur ce même dossier. La justice a tranché en faveur de Moïse Katumbi Chapwe dans l'affaire qui l'opposait à Pascal Beveragi. Une décision saluée par les politiques du Haut-Katanga et ceux d'ailleurs. Satisfaction, c'est ce qu'on peut lire dans leurs propos. Suivez. Mais c'est une très grande et bonne nouvelle pour moi particulièrement parce que c'était un point qui nous attristait beaucoup, parce qu'on a parlé de M. Beverage qui se prévalait des droits de cette société, alors que, à ma connaissance, je connais ce monsieur, c'était un travailleur, un employé de l'entreprise. Comment il s'était transformé, par quelle magie il en était devenu propriétaire. Bien au contraire, et encore une fois, nous saluons le fait que ce n'est pas par démagogie qu'on le dit. Nous sommes vraiment dans un pays de droit et le droit est appliqué. Parce que nous savons, parce que des Katangais parlons-en, ce sont les mêmes personnes qui scandent, qui sont Katangais, qui étaient à la base de toutes ces difficultés qui ont causé à M. Katumbi Chapwe, qui en est réellement propriétaire de l'entreprise. Et nous ne pouvons qu'applaudir, et c'est comme ça, l'état de droit va fonctionner et moi je suis un homme comblé. Un sentiment de joie et le sentiment qu'au niveau de la justice, les choses vont dans le bon sens, dans la mesure où c'était triste de voir qu'un monsieur qui est venu pieds nus au Congo, qui était un travailleur de Moïse Katumbi, a profité de l'absence de Moïse Katumbi pour s'approprier une société que tout le monde savait au niveau de la ville de Lubumbashi qu'elle appartenait à Moïse Katumbi et dont il n'était que travailleur. C'est exactement comme si
vous laissez votre maison à un travailleur dans la maison et 5 ans, 6 ans après, vous rentrez, et ça arrive régulièrement, et ce travailleur se prétend propriétaire de votre maison. Je félicite la justice. Je crois que ces genres de parapluies dont le monsieur a bénéficié par certains généraux de l'ancien régime étant tombés, nous sommes arrivés quand même à une conclusion juste et on ne peut que s'en réjouir. Vous venez de suivre que M. Pascal Beveradi a été déguerpi. Pourquoi? Il fut un travailleur de Katumbi. Et comme vous le savez, quand il y a eu des problèmes, Katumbi est parti à l'exil forcé. Et le monsieur Pascal, on ne sait pas dans quelles circonstances de temps et de lieu, il a été recruté par Katumbi et il avait un très bon salaire. En complicité avec des généraux, des Katangais et des politiciens congolais, ils se sont permis de prendre la société et mettre Pascal comme le nouveau patron. Chose grave, c'était aussi en complicité avec un procureur général de la République, où Pascal Beveradi ne s'est même pas gêné de prendre des photos avec dans son bureau. Chose imaginable, qu'on peut voir dans nulle part ailleurs que c'était seulement en RD Congo. Voilà, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi Tshilombo, la justice est en train de redevenir la justice. Alors, les plus heureux dans cette affaire tranchée finalement par la justice congolaise, c'est aussi les syndicalistes et travailleurs de Mining Company Katanga. Dans ce propos choisi par Diane Kassongo, les anciens et actuels travailleurs condamnent les injustices et mégestions vécues durant la période post-Katumbi, tout en saluant cette lumière qui apparaît aujourd'hui grâce à l'état de droit. C'est aussi la satisfaction de Kassongo Maboucha, intersyndical de la GECAMIN. Suivez. J'ai été travailleur à MCK. Je suis à Kolwezi pour le moment. Je suis venu ici à Lubumbashi quand j'ai appris cette nouvelle. J'ai occupé d'autres fonctions là-bas. J'étais départemental chargé du bureau d'études et construction. Et nous avons vu venir Pascal Beveradi en 2015. On connaissait M. Beveradi comme gestionnaire, comme travailleur à MCK. Donc il est venu comme travailleur. Mais à peine arrivé, les méthodes qu'il a appliquées n'ont pas inspiré confiance parce que les messieurs sont venus juste pour... on a senti déjà par ces méthodes quelqu'un qui avait déjà des projets de dilapider la société. La première chose qu'il est venu, parce que je vous parle en tant que victime, le premier victime de ces messieurs-là, il est venu cherchant qui sont les personnes attachées au président Moïse. Et j'étais parmi les premiers qu'il a chassé. Quelqu'un qui vient gérer la société ne peut pas prendre ce genre de méthode pour commencer à indisposer les gens. Sinon, je crois que sa place n'est pas ici. Sa place n'était pas dans la société. Vu ses méthodes, la manière dont il a changé les noms des entreprises. Je suivais un peu l'histoire de la société, même en étant en Kolwezi, je suivais l'histoire de la société. En tout cas, je me suis dit, c'est un monsieur, un vrai mafiosi. Il était vraiment là pour siphonner la société, faire tuer la société, changer de nom de la manière dont il faisait. C'était vraiment une escroquerie. Heureusement que l'état de droit est là. Moi, je suis très content que le président puisse retrouver ses biens. C'est vraiment des bonnes guerres et c'est vraiment que la justice a fait son travail. Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a vraiment apporté beaucoup, surtout dans la justice. Nous sommes maintenant dans un pays de droit, nous pouvons le sentir. Les juges qui se sont penchés sur ce dossier viennent finalement de donner raison à qui avait raison. Parce que M. Beveraji, on l'a dit suffisamment, il n'était qu'un simple travailleur. Quand on l'a engagé, j'étais là. C'est moi qui l'ai payé, 15 000 $. C'est moi qui gérais même son compte à la BGFI. C'est moi qui gérais avec les extraits de compte. Mais finalement, il est investisseur, il y a des gens qui parlent. Mais là, la justice est là, il a tranché. Oh, M. Beverage, il ne peut pas prouver une seule fois un seul compte dans une seule banque commerciale où il a mis de l'argent investi. Il a trouvé plus de 26 millions de $ de créances qu'il a récupérées au lieu de payer les dettes et les banques, les fournisseurs et les banques. Il a amené l'argent à Dubaï, en France, en Afrique du Sud, pour ses propres comptes. Il a laissé les travailleurs ici qui mangeaient les beefsteaks. Ceux qui connaissent les beefsteaks, c'est la viande et consorts. Il a laissé tous ces gens qui ont commencé à manger un morceau de pain à midi. Même les gens qui travaillent sur les engins, les opérateurs des engins, ce sont des gens qui sont habitués à manger lourd. Mais un morceau de pain, une bouteille d'eau. Mais M. Beveraji, il n'a qu'à me contredire. Il peut aller encore chanter, amener ces gens qui aiment les djalelo. Il ne va prouver à personne quand et combien d'argent il a amené et dans quel compte. Nous avons récupéré la société. Je crois que nous allons faire ce que nous avions fait, ce qu'il a trouvé. Nous allons recommencer parce qu'il est incapable. Il était incapable. Il ne connaît pas gérer. Il a tout mis en moule, en genoux. Nous avons commencé à zéro. Nous lui avons laissé la société pour gérer. Mais bon, écoutez, il a prouvé qu'il n'était pas capable. Aujourd'hui, moi, Paul Kaponda, j'ai dit, il peut me contredire s'il veut, qu'il descende avec lui qu'on aille, BCDC, Ecobank, BGFI, n'importe quelle banque, qui me disent, Paul, le compte de la société là, était là, j'ai même 100 000 $, il n'a pas amené. Par contre, venu pieds nus, en babouche, avec des vestes yeke là, bon, chance à Mundele, je l'avais dit encore une fois. Il a emmagasiné d'argent, il s'est payé des maisons, mais ce n'est pas la fin. Il y a encore beaucoup de dossiers. Moi, j'en ai. Je vais prouver et on va attaquer chaque dossier. Il y a beaucoup. Au tribunal, au parquet et partout. On va continuer, poursuivre pour que la justice soit faite. Comme ça, les autres investisseurs qui vont venir prendront ce modèle comme exemple. Et quand ils viennent, qu'ils ne se moquent pas des Congolais. Nous saluons l'état de droit. Aujourd'hui, ce bien volé, si je peux dire ainsi, qui appartient au président Moïse Katumbi Tshapwe, suite à une justice équitable, vient de lui être restituée. C'est vraiment une joie pour nous, parce que nous disons, un bien d'autrui reste un bien d'autrui. On ne peut jamais chercher à ravir quelqu'un, un bien. Celui qui était un agent de ce dernier, par ruse, a cherché à se faire gestionnaire, patron ou responsable de cette unité de production. Nous sommes très très contents parce que cette entreprise qui jadis avait contribué aussi à la relance de la GECAMINE, avait travaillé en partenariat, MCK avait travaillé en partenariat avec la GECAMINE, MCK a contribué à l'amélioration de la production de GECAMINE. C'est pour nous vraiment une fierté de voir aujourd'hui le président Moïse Katumbi récupérer ces installations. C'est vraiment une fierté, c'est vraiment une fierté pour nous. Alors nous allons poursuivre ce journal avec autre chose. À présent, à l'université de Lubumbashi, une vive tension a été observée au campus de l'université de Lubumbashi la nuit du 24 septembre 2020. À la base, une dispute entre un étudiant et la sécurité du campus qui lui reprochait de n'avoir pas participé au travail communautaire. Selon les témoins, l'accusé a été poussé au 4e étage du Homme 9 et serait interné dans un centre de santé pour les soins. Suivez. Jonathan Mufungizi, interne sur le campus de l'université de Lubumbashi, celui qui est la cause de ce soulèvement des autres internes durant la nuit du 24 au 25 septembre 2020.
Selon les témoins, cet étudiant est tombé du 4e niveau du Home 9 après une dispute avec un autre étudiant, élément de la sécurité de l'internat, sur les travaux communautaires non faits. Ce dernier a été acheminé dans un centre spécialisé pour des soins appropriés. Alertés, les autres pensionnaires ont saccagé tout sur leur passage pour fustiger ce comportement des éléments de la sécurité interne qui auraient entraîné la chute de leur ami. Scandant des chants hostiles à celle de la sécurité, ces étudiants internes ont même incendié la direction des œuvres estudiantines et la librairie du campus. La situation est revenue au calme tôt le matin de ce vendredi. Au centre où il est interné, Jonathan Mufungizi, étudiant de 3e bachelier à la faculté de Polytechnique, rassure ses condisciples que sa santé est stable. Quel est le message que tu vas envoyer au campus? Qu'il se calme, tu es en vie. Hein? Voilà. Non, tu peux le dire. Chose faite, aucun étudiant n'a quitté le home. Même les cours ont été dispensés ce jour dans quelques facultés. Mais une certaine opinion condamne les actes produits par les étudiants, surtout le fait de brûler les biens qui servent à l'université. Quant aux étudiants, eux aussi, fustigent la manière dont cette sécurité estudiantine traite les internes sur le campus de l'université de Lubumbashi. Alors, nous allons quitter le campus pour nous rendre au centre-ville de Lubumbashi. L'avant-midi de ce vendredi 25 septembre 2020, 2 présumés braqueurs ont été arrêtés dans une boutique au niveau de Chalina après avoir échoué d'emporter une importante somme d'argent dans une boutique. Ces brigands, j'y arrive, ont été copieusement tabassés par la population. Les agents de la police nationale congolaise sont intervenus pour que ces brigands, ces présumés braqueurs, ne soient pas brûlés vifs par la population en colère. Suivez. C'est un hold-up qui n'a pas réussi au niveau de l'arrêt des bus Kassapa et Bel Air ce vendredi 25 septembre 2020. Alors qu'ils se faisaient passer pour des clients dans une boutique, 2 hommes ont soutiré une importante somme d'argent dans cette dernière. Malheureusement pour eux, ils ont été surpris en plein acte, nous dit cette dame. Grâce à l'intervention des jeunes qui travaillent dans cet arrêt des bus, les brigands ont été maîtrisés. En colère, les autres passants les ont frappés à mort, comme on peut le voir sur ces images d'amateurs. Un acte de cambriolage en plein jour qui ne pouvait laisser personne indifférent dans cet arrêt des bus. Blessés grièvement, ces présumés braqueurs ont été récupérés par les agents de l'ordre avant que les pires ne leur arrivent. En sécurité toujours, mais cette fois-ci au quartier Kasungami. Nous sommes là dans la commune annexe. Près de 9 maisons ont été visitées par des bandits dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020. Au quartier Kasungami, ces malfrats ont emporté plusieurs biens de valeur, nous disent Michel Mbayou et Jean-Luc Kalala. Vitres de maisons cassées, biens de valeur emportés, argent et téléphone ravis. Voilà les résultats du passage de bandits dans 9 maisons du quartier Kasungami dans la commune annexe. Après avoir enfermé les maisons voisines au moyen des cordes, ces hommes sans foi ni loi sont entrés dans certaines familles exigeant de l'argent à défaut d'être tués, affirme cette victime.
Jo tunashikia sasa mamenansi huku kumulango huku. Beko na bobola. Fungula. Leta makuta. Mina sa makuta mishina nayo. Leta makuta sio utaongea mle ndani balikuwa na maarme. Mimi nashikia bana manye maarme pale nje pale. Ni kile kitu kilinipatia boka, mimi natosha makuta, mimi nabapatia ya kwanza ilikuwa 70,000. Bana insister. La population ne sait plus à quel sens se vouer, puisque cela fait plusieurs fois que ce quartier est toujours visité par des brigands. Kila siku kusema. Hakuna hata response moja inakuyaka exact. Tunachoka bekale tu vo benyewe. Ngaliye kwa mambo paske après Mungu ni leta. Sasa tutaespere tena nani angalie mankamba hii bene tufungia mu manyumba. Basha kuitufungia manyumba sasa tutenda wapi leta afanye kwa manevre yake akaonesha ke après Mungu ni leta ndio anapaswa sasa kuituprotéger population inateswa sana. L'accès difficile au quartier ne permet pas aussi aux agents de l'ordre d'atteindre ces coins en cas d'alerte, à l'exemple de ces ponts inaccessibles aux véhicules. On est kala huku façon ile tuko na vivre en tout cas mabalabala iko nyekolabika. Manjimu bilalo biko byenye kuvunjika tuko mu insécurité ya bintu bya mingi. Kama tunaita jipi ya intervention juu ya kwa kuintervenir population yenye tuko nekala nayo kume eta ya njia muko neona mui façon iko na kilalo muko nekiona mui condition hii kiko majipi tatambuka je juu ya kusema iko intervenir biko compliqué na shie huku tuiko malgré banaita sema ni ku selile Kazambia aina Kazambia sema ni Zambie inakuwa ni pays à part non tuku mu Congo Ninjina ya cellule. Alors il faut batuteke koro comme tukuba congolais chibote batuangarire ko mambo ya kilalo. Il s'y est de rappeler que Kasungami ne serait pas seulement victime de cambriolage. Certes, ce quartier est en manque de routes et d'énergie électrique. Vous le savez peut-être, le 25 septembre de chaque année est célébrée la journée mondiale des pharmaciens. Et ici à Lubumbashi, les pharmaciens ont à cette occasion organisé une marche au centre-ville pour chuter vers le gouvernorat du Haut-Katanga. Ils y ont déposé un mémo dans lequel ils dressent un bilan de la situation du secteur pharmaceutique en province. Suivez. Certains en toge de couleur verte et blanche et d'autres en blouson. Les pharmaciens de Lubumbashi ont marché ce vendredi 25 septembre 2020. Arpentant les différentes avenues de Lubumbashi, ils ont eu comme point de chute le gouvernorat du Haut-Katanga. Dans leur mémorandum déposé ici en marge de la Journée internationale des pharmaciens, ils ont fait un état des lieux du secteur pharmaceutique en province. Sur place, vu la réalité de notre pays, où la plupart des pharmacies ne sont pas des pharmacies, des pharmaciens. Et ce qui met en danger la population, nos frères et sœurs, qui ne sont pas professionnels, qui s'approvisionnent dans des pharmacies, des non-pharmaciens, avec tous les dangers possibles. Une occasion pour le président de l'ordre des pharmaciens, David Kawel, de lancer un appel pour que soient reconnues les valeurs de ce métier qui se voit aujourd'hui être exercé par des personnes qui ne sont pas de la profession. Réellement, il y a des pharmacies où, en fait, s'il faut appeler pharmacie, je suis désolé, en fait, ce sont des kiosques de la mort. On vous vend carrément la mort. Vous avez votre argent, vous êtes malade, en plus de dépenser l'argent, vous achetez votre propre mort. C'est pour ça que nous voulons rappeler que c'est le pharmacien qui est le seul spécialiste du médicament, qui connaît les normes. Une fois que le pharmacien va rentrer au centre de ce secteur, une fois que l'importance du pharmacien sera compris de part et d'autre, nous allons voir que toutes ces petites bicoques vont s'améliorer et qu'on puisse donner, dispenser les médicaments dans les bons sens. La pharmacie aux pharmaciens, c'est le thème retenu pour cette célébration. C'est ce qu'on pouvait aussi lire sur les affiches qu'ils ont brandies au cours de cette manifestation. Une façon de condamner le fait que tout le monde peut s'improviser pharmacien sans en avoir une formation adéquate au préalable.
Santé toujours, mais cette fois-ci avec la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Selon le bulletin de l'équipe multisectorielle de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a déjà enregistré 10 578 cas confirmés de Covid-19 depuis le 10 mars dernier. L'Institut national de recherche biomédicale rapporte également que 10 070 personnes sont déclarées guéries, alors que 271 personnes sont mortes de la Covid-19 dans le pays. Et le Congo ne compte plus que 237 cas actifs de Covid-19, des cas qui sont déjà en plein traitement. Ça sera avec cette information sur le coronavirus en République démocratique du Congo que nous allons mettre un terme à cette édition de journal. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.